L'ensemble de ces travaux font qu'aujourd'hui l'école est un chantier. Même si lorsqu'on passe à l'extérieur dans la rue, les choses semblent extérieurement ne pas changer. L'école n'a pas changé depuis 1769, je crois, qu'elle a été ouverte. Les grilles sont toujours bleues, il y a toujours marqué école de cavalerie et le bâtiment est toujours classé au monument historique. Ces travaux sont destinés principalement à l'accueil de l'école d'état-major et à l'accueil du centre de défense nucléaire, biologique et chimique qui, lui, s'est réalisé en 2010. Il s'agit donc à la fois d'hébergement pour les stagiaires, mais également d'infrastructures spécifiques liées à la formation, ou encore d'infrastructures liées, j'allais dire, à l'environnement immédiat, c'est-à-dire ne serait-ce que l'alimentation, par exemple. Il y a un nouveau mess qui sera construit et c'est lié à cette arrivée. Grosso modo, effectivement, sur 4 années, c'est 32 millions d'euros d'investis ici, dans cette école, et donc dans la région, parce que cet investissement, évidemment, retombe de façon plus ou moins directe sur le milieu industriel spécialisé local, puisque sur les 20 grosses entreprises et 60 sous-traitants, on va dire, une majorité est effectivement régionale. Ce sont des gens qui sont du Saumurois ou du grand Saumurois, un département voire un peu plus large. À 23 millions d'euros, la masse salariale liée à la présence des militaires à Saumur. Vous avez environ 1000 enfants, dont les 2 tiers, 680-700, sont scolarisés. Les impacts que ça sous-entend derrière. Vous avez, aujourd'hui, avec l'école d'état-major, ce sera plus. Vous avez 500 militaires présents ici et 60 personnels civils présents ici, plus le personnel civil de la base de défense qui est physiquement présent aussi ici, donc plus 130. Donc vous avez quand même un volume important, et sur l'ensemble de ces personnes, c'est-à-dire grosso modo 700 personnes pour faire simple, plus de la moitié ont des conjoints qui travaillent. Dans la région, au sens large, ça va jusqu'à Angers et Tours, quoi, si on limite de part et d'autre. Mais bon, c'est pas rien. Vous avez des familles, vous avez des choses comme ça, que bien sûr je ne compte pas en tant que tel, mais qui existent, c'est une réalité. Donc avec tous les aspects connexes et collatéraux, j'allais dire, de problèmes de logement sur la ville et les environs, qui se présentent assez bien, puisqu'on a de très bons contacts et qu'on entretient en permanence avec la ville à ce sujet, elle est parfaitement impliquée, avec la sous-préfecture également, ne serait-ce, pour prendre un exemple, que la problématique des transports et du train en particulier, avec les pics d'affluence qui sont prévisibles, que l'on a évoqués, que l'on a officialisés via la sous-préfecture auprès de la SNCF, faut qu'ils soient pris en compte. Parce que si le vendredi, entre midi et 14h, il n'y a pas un wagon de plus sur le TER, je pense qu'on va vers une petite difficulté au niveau de la gare de Saumur. Donc toutes ces choses-là, on les connaît, toutes ces choses-là, on les travaille, on les réfléchit, on les partage avec les acteurs principaux qui ne sont pas seulement des militaires, mais bien évidemment le monde civil en général, qui est décisionnel en la matière, et bien il va falloir que ces choses-là soient prises en compte pour que, une fois de plus, le 26 août 2012, alors 25 le 26, je ne sais plus quel est le lundi, mais peu importe, la dernière semaine d'août 2012, les stagiaires puissent commencer un stage dans des conditions totalement similaires à ce qu'ils avaient connu lorsqu'ils étaient à Compiègne. Tout est lissé, tout est organisé, tout est prévu, tout est monté dans le moindre détail pour que ça se passe le mieux possible.